Bienvenue au cœur des Trois-Vallées en Savoie, dans la prestigieuse station de sport d'hiver de Courchevel. C'est ici que va se dérouler la dernière étape du BMW Polo Master Tour. 4 équipes de renommée internationale composées des meilleurs joueurs français, espagnols, argentins et suisses vont s'affronter dans des conditions extrêmes. Courchevel abrite sur son altiport le terrain de polo sur neige le plus haut du monde à plus de 2000 mètres d'altitude. Des conditions de jeu délicates qui promettent un très beau spectacle. Au cœur de toute cette agitation, nous retrouvons un jeune couple passionné de polo, Simon Le Guimbul, handicap 2, qui jouera dans l'équipe BMW, et Marine, qui pratique elle aussi le polo, mais qui est venue spécialement pour soutenir et aider Simon à bien préparer cette compétition. Simon et Marine, c'est important évidemment ce tournoi à Courchevel. Comment on aborde une compétition en couple? Moi j'essaie d'être la plus présente possible pour lui, et puis c'est vrai que j'ai toujours un énorme plaisir à venir le voir jouer, donc pour moi c'est vraiment pas un supplice, au contraire. Et vous, Simon? Pour moi, c'est très important, surtout l'hiver, en fait, qu'elle puisse être là, un petit peu, nous suivre. Et puis aussi, entre les périodes, c'est important, plutôt que de chercher où est mon cheval, que je vais devoir monter pour la période suivante, et ben, je la cherche du regard, elle vient me réconforter. En général, elle m'apporte aussi un petit peu d'eau, on change de maillet s'il faut par rapport au cheval. Et voilà, pour moi, c'est pas seulement pour ce qui se passe sur le terrain le jour même, mais typiquement, si tout d'un coup on perd un match ou qu'on a fait quelques erreurs ou on s'en veut un petit peu, tout ce qui est réconfort après le match, c'est la première personne en fait vers qui je vais, et c'est très important, ça permet de passer plus vite. Si je suis tout seul dans mon coin, en général, je vais ruminer un petit peu plus longtemps. On cogite. Tout à fait. Alors, je sais que pour cette demi-finale, vous rencontrez donc Brio Rigaud, qui était donc votre partenaire l'année dernière. Motivation supplémentaire? Motivation supplémentaire, tout à fait. D'autant plus que c'est un super joueur. Meilleur joueur français, handicap 5. Qui a beaucoup d'expérience sur la neige. C'est vraiment un plaisir de pouvoir jouer contre des joueurs comme ça ici à Courchevel. Alors avec vous, il y a évidemment le patron de l'équipe, Marc Henning, et puis il y a Pedro, l'Argentin, qui lui est handicap 5, qui est donc l'alter ego, on va dire, de Brio Rigaud. De Brio, exactement. Ce sera un petit peu le duel entre les deux handicap 5, l'Argentin et le Français de l'autre. Et je me réjouis vraiment de pouvoir participer à ce match. Alors on m'a dit dans les équipes adverses qu'il y avait un petit rituel entre vous deux qui est magique. Il paraît qu'il y a un bisou. Magique, je sais pas, parce que sinon il gagnerait tout, mais... Non, c'est vrai, pour la motivation, c'est très important. Mais disons que c'est le premier truc quand je monte sur mon cheval, c'est de nouveau d'aller la chercher pour... En principe, je suis toujours vers l'entrée du terrain, et c'est vrai qu'on se fait un petit bisou avant qu'il rentre sur le terrain. Et des bisous, Simon va en avoir besoin, puisqu'il est l'heure de s'échauffer. La compétition va commencer. Contrairement aux dernières étapes de ce BMW Polo Master Tour, les matchs ne se déroulent pas de nuit, mais en pleine journée. Ce qui permettra aux skieurs les plus curieux de venir admirer le spectacle. Et comme le terrain est plus petit qu'à Megève, les équipes passeront de 4 à 3 joueurs. Au programme de cette première journée de championnat, qui verra 2 équipes obtenir leur place pour la grande finale, l'équipe Julien Joallier, en maillot rouge, affrontera l'équipe Scapa en maillot bleu. Et le deuxième match opposera l'équipe Maison Tournier en maillot vert à l'équipe BMW de Simon Le Guimbul en maillot blanc. Voici les 2 équipes qui ouvrent la compétition. Julien Joallier en rouge contre Scapa en bleu. Au programme de ce premier match, 4 périodes de jeu ou shockers de 7 minutes 30. À peine la partie lancée que Scapa en bleu ne tarde pas à mettre la pression sur le but adverse. L'Argentin Christian Bernal, meilleur joueur de ce tournoi, avec un 6 de handicap, lance la première attaque de ce match pour les Bleus. Heureusement, il est très vite rattrapé par le jeune Patrick Payol en maillot rouge, qui sauve cette première tentative de tir. Les Rouges de leur côté tentent aussi de percer la défense des Bleus, mais sans succès. C'est un premier shocker très disputé qui s'achève sur un score vierge de 0 partout. En deuxième période, les Rouges semblent déstabilisés et Christian Bernal en profite pour marquer le premier goal de la partie, 1-0 pour les Bleus de Scapa. Mais l'équipe des Rouges de Laurent Dassault, tenante du titre, ne compte pas laisser passer la finale. En fin de seconde période, Mathieu Delfosse égalise pour les Rouges sur une pénalité, 1 partout. Dans le troisième shocker, Michael Reading en bleu attaque. Mathieu Delfosse et son poney Quasimodo tentent de se défendre. Mais ils n'ont pas de soutien. C'est finalement l'Argentin Christian Bernal qui se faufile et pousse la balle dans les goals. 2-1 pour les Bleus de Scapa. Les équipes sont au coude à coude et marquent l'une après l'autre. Le match est très disputé. En début de 4e période, Scapa mène seulement d'1 point, 3-2. 4e période et shocker décisif pour les 2 équipes. Dans la confusion devant le goal des Bleus, Laurent Dassault arrive à pousser la balle et permet à l'équipe des Rouges de revenir à égalité, 3 partout. Tout est à refaire pour les 2 équipes.
Dans les premières minutes de ce quatrième choker, l'équipe Julien Joallier en rouge prend l'ascendant grâce à Mathieu Delfosse qui marque à 2 reprises. Le score est de 5-3. Mais les Bleus de Scapa réagissent très vite. À peine la balle remise en jeu, l'Anglais Michael Redding fonce et marque. Même chose pour Christian Bernal quelques secondes plus tard qui s'échappe et qui permet à Scapa en bleu de revenir au score 5 partout. La cloche sonne la fin du match et il y a égalité parfaite. Alors pour départager les deux équipes, comme au football, place à une séance de tir au but. Les règles du jeu sont simples, un défenseur fait office de gardien de but et le premier qui échoue offre la victoire à l'autre équipe. Mathieu Delfosse s'élance en premier pour l'équipe des Rouges. Au pas, il assure tranquillement sa balle et marque. Pour l'équipe des Bleus, c'est Christian Bernal qui s'avance. Il tire, mais Mathieu Delfosse se jette sur la balle et la dévie. L'équipe de Julien Joallier en rouge obtient donc de justesse et après un match sous tension, sa place en finale, 6-5. Place au second match de la soirée, Maison Tournier en vert contre BMW et Simon Le Guimbul en blanc. La température est toujours négative, la neige tombe sans arrêt depuis le début de la compétition. Des conditions de jeu dantesques, mais qui n'entachent en rien la motivation des joueurs. Dans le premier choker, les Verts imposent le tempo. Clément Gosset, handicap 2, profite d'une belle relance de Brio Rigaud, l'un des meilleurs joueurs de ce tournoi avec un 5 de handicap, pour offrir à l'équipe des Verts le premier but de la partie. Quelques minutes plus tard, Brio Rigaud en vert, suivi de très près par son adversaire, l'Argentin Pedro Llorente, handicap 5 lui aussi, s'échappe et claque un deuxième goal pour l'équipe Maison Tournier, qui mène maintenant 2-0. En début de seconde période, les Blancs obtiennent une pénalité qui leur permettrait de revenir au score. Une pénalité tirée par Pedro Llorente, mais la balle passe à côté. Les Blancs de Simon Le Guimbul sont dans une mauvaise passe. À la fin du deuxième choker, Pedro l'Argentin profite d'un back défensif de Brio Rigaud qui rebondit sur son cheval. Il ne reste plus qu'à claquer la balle dans les goals. C'est le premier point de la partie pour l'équipe BMW, menée 3-1. Et alors que le quatrième choker commence, il ne reste plus que 7 petites minutes à l'équipe des Blancs de Simon Le Guimbul pour faire un miracle. Quelques minutes plus tard, sur la remise en jeu, Brio Rigaud dribble et tente de percer la défense des Blancs. Mais Llorente lui pique la balle et back pour Simon Le Guimbul, qui traverse tout le terrain seul et qui claque un très joli goal. BMW revient difficilement au score, 4-2. À la fin du quatrième choker, Marie, la compagne de Simon Le Guimbul pour BMW, l'encourage plus que jamais dans ses dernières minutes de jeu. Mais les Blancs de BMW perdent pied. Le jeune Édouard Coste marque le goal décisif pour l'équipe des Verts. Maison Tournier obtient sa place en finale, 5-3. Pour fêter ensemble cette première journée de ce tournoi, les joueurs et les partenaires passent la soirée dans un des restaurants les plus connus de Courchevel, le Coup d'État. Une soirée polo qui, une fois n'est pas coutume, ne se terminera pas trop tard dans la soirée. La finale, c'est demain matin et tout le monde se doit d'être en forme. Ce matin, il neige toujours sur Courchevel, en espérant que le soleil soit au rendez-vous. Le village polo est en effervescence et les skieurs se sont arrêtés pour assister au spectacle. Pour obtenir la 3e place sur le podium, l'équipe BMW de Simon Le Guimbul en blanc affronte Scapa en maillot bleu. Dans les deux premiers chokers, les équipes sont au coude à coude. C'est Scapa en bleu qui ouvre la marque avec un goal de Michael Redding. Une avance de courte durée puisque Pedro Llorente, l'Argentin, en maillot blanc, riposte, un goal partout. Les équipes traversent le terrain de bout en bout. Attaque, back, relance. Finalement, Scapa prend de l'avance sur BMW grâce notamment à un goal de Christian Bernal. Les Blancs, plus motivés que jamais, concluent le deuxième choker par une très belle action de Simon Le Guimbul qui tire au goal. Sa balle flirte avec le poteau, mais elle est rattrapée par Llorente qui marque. La 3e période démarre sur un score très serré de 4-3 pour les Bleus de Scapa. Même si les Bleus ont pris l'ascendant sur BMW, les Blancs livrent un vrai combat de titans. Simon Le Guimbul dribble, contrôle sa balle et tire. Il permet à son équipe de revenir au score, 5-4. Ce jeune Suisse est partout. Il tente une nouvelle attaque, back au centre, intercepté de justesse par Christian Bernal en bleu. Mais Pedro, l'Argentin, est là où on ne l'attend pas. Il récupère la balle et marque. Les Blancs de BMW égalisent 5-5. 4e et dernière période de cette petite finale. Il ne reste que quelques minutes aux deux équipes pour se départager. L'Anglais Michael Redding prend des risques. Il se penche sur son cheval, il frappe un back sous l'encolure et redonne l'avantage à son équipe, 8-7. Simon Le Guimbul, Pedro et Marc Hanni ne lâchent rien. Les Blancs de BMW se battent et tentent de revenir au score.
Sur une passe de Michael Redding, son coéquipier argentin Christian Bernal scelle la victoire de Scapa avec un goal dans les dernières secondes du match. Les Bleus remportent de peu leur place sur la 3e marche du podium de ce BMW Polo Master Tour, 9-7. Les joueurs de Scapa, eux, sont très heureux. Le jeune Suisse Simon Le Guimbul est, lui, très déçu. Heureusement, il peut compter sur Marine pour le réconforter. Alors qu'on pourrait penser qu'à quelques minutes de la finale, la tension monte. Eh bien, dans les écuries, l'ambiance est plutôt détendue, à l'image de Patrick Payol et Brio Rigaud, adversaires pour l'occasion, mais amis dans la vie. Brio Rigaud, handicap 5. Notre ami Patrick Payol, handicap 4. Grosse finale, qui est favori? Ah oui, évidemment. C'est lui. Non, soyez sérieux, la cote. Ouais, attendez, ils sont invaincus sur la neige, là. Non, Ils raflent tout. Bon, on est d'accord, vous étiez partenaire l'année dernière, donc cette année vous êtes opposés. Exactement. Eh Oui, il a, mais il reste favori quand même. il a plus voulu de moi, donc il a voulu faire une équipe un peu plus forte. Il a gagné, il a monté ses tarifs, qu'est-ce que tu veux faire? C'est ça. Il est temps pour les deux équipes finalistes de se présenter devant les spectateurs. En vert, les outsiders Maison Tournier et en rouge, les tenants du titre, Julian Joallier. Le premier choker commence plutôt bien pour les Verts et Brio Rigaud puisqu'il ouvre très rapidement la marque. En quelques minutes, les outsiders creusent l'écart, 3-0. La balle, la ripée, elle est restée sur place. Le premier à tourner, c'est Patrick Payol. Qui laisse la balle à Mathieu. Mathieu avec le revers. Mathieu qui pente à droite. Il a deux joueurs verts sur lui. Mathieu, heureusement, il y a Patrick derrière. Patrick qui est pris d'un Mathieu devant les goals. L'équipe Julian Joallier marque là son premier point et rentre vraiment dans le match. Dans la seconde période, le corps à corps s'intensifie. Brio Rigaud, handicap 5, fait une jolie pichenette et creuse à nouveau l'écart, 5-3. Mais les Rouges intensifient le jeu et le jeune Payol fait une seconde période plutôt incroyable avec 2 goals consécutifs. Brieux qui claque à gauche, ça rebondit sur le bonnet de Laurent Dassault. Ça oblige Clément Gosset à revenir, tenter de neutraliser la contre-attaque de Patrick Payol. Et ça passe. Patrick Payol et ce cheval gris qui marque pour Julian Joallier qui égalise 5 partout. Dans la troisième période, c'est Brio Rigaud qui continue de mettre son talent à profit. Regardez un peu le travail de Brieux qui a feinté pour passer les deux joueurs. Il dribble, il est devant les goals, il n'y a personne, il va pousser à suivre et il marque. 7-6 pour les Verts de Maison Tournier. Regardez le travail de Patrick qui est allé récupérer cette balle, qui a tourné avec, qui a tapé une longue balle à suivre pour son capitaine Laurent Dassault. Laurent Dassault devant les goals avec son cheval gris, Laurent Dassault. Systématiquement, Laurent à la troisième période et avec ce petit cheval gris nous marque des points et voilà. Et ça fait du bien à son équipe. On termine la troisième période sur un score de 7-7. Une nouvelle fois avant le dernier choker, tout reste à faire pour les deux équipes. Qui obtiendra la première place sur le podium? Une chose est sûre, il va falloir se battre. Le public retient son souffle, la tension est à son comble, les deux défenses sont solides, les avants sont confiants et pourtant... Allez, c'est parti, les rouges. Avec Brieux qui contre l'action de Patrick Payol. Est-ce qu'il va pouvoir relancer le jeu? Il y a Clément Gosset qui est là à l'arrière. Attention, la balle échappe au vert. Et c'est le Patrick qui prend la balle à gauche, qui la pousse. Et oui, c'est Patrick Payol qui marque le goal décisif de cette finale. Un goal qui permet à l'équipe des Rouges de Julian Joallier de remporter la compétition 8-7. Voilà, c'est ainsi que s'achève le BMW Polo Master Tour. Saint-Tropez, Val d'Isère, Megève et Courchevel. Une saison qui a permis aux novices comme aux passionnés de vivre des moments de polo extraordinaires. De jour comme de nuit, sur gazon ou sur neige. À bientôt pour une nouvelle saison de polo. En tout cas, moi, j'ai déjà mon maillot. I felt the earth beneath my feet. Sat by the river and it made me complete. Oh, simple thing, where have you gone?